à tous, bienvenue dans votre émission L'actualité sport sur LFTV. Débattons, analysons, vivons sur LFTV. Aujourd'hui, je suis ravi d'être accompagné de mon frère Serge Ndiaye, le grand consultant. Bonjour Serge. Bonjour, là, nous sommes très ravis de vous rencontrer ici même, ça fait un bail. Oui, c'est Serge, le grand consultant. Donc les amis, aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans les actualités sportives et footballistiques marquantes de la semaine sur LFTV. Débattons, analysons et vivons. Un grand plaisir encore de retrouver cette émission-là, LFTV, parce que c'est une émission qui met la lumière sur le sport. C'est quelque chose que je pense que les internautes et les téléspectateurs de LFTV en auront besoin, raison pour laquelle ils doivent être attentifs et attacher leur ceinture dans le but d'écouter exactement ce qui va se passer entre temps. Yërëf mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi leen ko waxoon rek chaque semaine di ngeen am seen émission bi nga xam ne mooy l'actu sport nga xam ne ñu ngi ko consacré uniquement à l'actualité footballistique di waxtaanee actualité marquante aussi de la semaine avec le duo explosif Pape et Serge. Tey nag dañuy waxtaanee Serge, on va entamer notre émission avec l'actualité phare, la décision qui a été prise par la Fédération sénégalaise de football le 12 décembre passé, avec la nomination de Pape Thiaw comme le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Qu'en pensez-vous de cette nomination? Est-ce que selon vous, Pape Thiaw a les compétences nécessaires pour mener le Sénégal vers le succès? Bon, en fait, je pense que la fédération a fait un bon choix parce que le fait de nominer Pape Thiaw à la tête de la sélection nationale du Sénégal, pour moi, c'est un choix qui est bien réfléchi. Parce que Pape Thiaw, avant d'être entraîneur intérimaire, il a d'abord dirigé l'équipe B, les I-20, parce qu'on s'en souvient de la CHAN qu'il a remporté, la première CHAN du Sénégal, qu'il a remporté avec l'équipe nationale, avec les I-20. Il a fait ses preuves avant d'accéder à l'équipe A. À un moment donné, on a vu, il a été même adjoint d'Aliou Cissé, même si cela a été pour quelque temps. Bon, raison pour laquelle... après le départ d'Aliou Cissé aussi, il a été entraîneur intérimaire. Il a assuré le relais. Et moi, je pense que la fédération a fait une bonne chose pour lui faire confiance. Espérons qu'il va réaliser quelque chose, ce qu'on attend de lui. Passons maintenant à la Premier League, Serge. Après le départ de Jürgen Klopp, le manager allemand, beaucoup de débats suscités au sein de ce club de Liverpool, les Reds. Ñu bëri dañoo jàppoon ne équipe bi du capable def performance yi nga xam ne booy club bi yor équipe mu dina ko def tey jii le manager néerlandais ñëw Arne Slot surprendre gars yi ñu gis une forme boo xam ne si Liverpool yéeme nañu bëri bañ jàngat ngay def si loolu. yaakaar naa ne soo ma laajee mooy ci équipe bi nga xamante ne mooy Liverpool dama ci sawar tontu parce que Liverpool à chaque fois dama koy seetaan di ko suivre. dafa nekk équipe boo xamante ne technicien allemand bi moom moo ko yoroon dafa ñëw def ay preuve am mu dem ba ci dernier moment bi mu décidé ne moom dafa bëgg jël pause tuuti moom moo waral tey dirigeant Liverpool yi ñu daal di waxtaanoo seen bi ñu ne comme ginnaaw Jürgen Klopp day dem il faut que ñu jéem a xool kan moo koy wutu moo ci bopp équipe Liverpool bi. waaw ginnaaw loolu na dañoo cité woon ay coach mais coach bi nga xamante ne moom lañ jël moom mooy ancien coach Feyenoord bi Arne Slot ñu bëri dañ doon wax ne est-ce que Arne Slot dina mën a def li nga xamante ne moom la club def mais dañoo ñëw xool ne Arne Slot soo xoolee début de saison bi Ligue des Champions dafa def 6 matchs 6 victoires mu ñëw encore championnat mu am ñetti nul ak benn défaite. ba tey moo ngi nekk premier moo ci bopp championnat bu Angleterre bi konte na kooku pour l'instant mën nañoo jàpp ne ni mi ngi ci tànku club wala pour l'instant def na loo xamante ne mooy club moom seen duñu ko woon ci moom konte ne capacité ak xam-xam bi nga xamante ne moom la coach néerlandais bi am Arne Slot konte war naa mën a yóbbu Liverpool fu kenn foogewu ko quoi pour l'instant ndaxte gis nañ démb sa match am bi nga xamante ne moom la mujj football ak Leicester à la 6e minute Leicester da koo dugal mu dem bay waaja mi-temps mu jëli mu ñëw deuxième mi-temps mu marqué 2 bi match bi jeexee 3-1 konte na équipe bi dafa nekk une équipe en marche yoo xamante ne équipe bu mat a bàyyi xel la. En parlant toujours de la Premier League, Serge, Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola traverse une période difficile. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Est-ce que cela est dû à la blessure de Rodri ou bien il y a d'autres facteurs qui manquent cette équipe de Manchester City? Oui, d'une part, on peut dire le départ d'Alvarez aussi.
a eu des conséquences au sein de cette équipe de Manchester City. Bon, si nous voyons actuellement le deuxième meilleur buteur de la Premier League, il s'agit de Haaland. Donc, dans ce sens, on ne peut pas blâmer l'attaque à 100% parce que même la présence de Alvarez n'a pas été toujours à sa faveur. N'a pas toujours été à sa faveur, puisqu'il ne joue pas beaucoup. Souvent, il joue derrière l'attaquant. Si vous voyez un attaquant, par exemple, si vous mettez Haaland devant et que vous mettez Alvarez derrière Haaland, c'est comme s'il est en train de jouer ce rôle de faux neuf là derrière Haaland. C'est-à-dire la présence d'Alvarez a apporté quelque chose un peu de plus à Manchester City, mais son absence complètement n'a pas d'impact au sein de cette équipe. Plutôt, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Souvent, il entre pour 15-20 minutes seulement et à chaque fois, il joue les 90 minutes. Donc, c'est une crise que traverse cette équipe de Manchester City. Cela n'est pas dû à l'attaque, mais c'est au niveau de tous les postes, de cette équipe-là. Donc, c'est une équipe. Si vous voyez cette équipe-là, au milieu de terrain, avec un Kevin De Bruyne, avec un Kovacic, ils ont commencé à prendre de l'âge. Et puis à chaque fois, si Bernardo Silva aussi, il commence à prendre de l'âge. Au niveau de la défense, il y a Akanji, il y a Diaz, il y a Ake, il y a encore le latéral droit, Walker, lui aussi il commence à prendre de l'âge. Donc le problème de Manchester City actuellement, il doit essayer de regarder à l'image de Chelsea et de Liverpool, essayer de rajeunir cette équipe-là pour essayer de retrouver sa meilleure forme qu'on lui connaissait à l'époque. La deuxième partie. Maintenant la deuxième partie, chers abonnés de l'FTV, en parlant de la Liga. Certes, Kylian Mbappé a connu un début difficile avec le Real Madrid, mais ces derniers temps, il semble retrouver son meilleur niveau. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance? Ouais, souvent, on a l'habitude de voir cela arriver aux grands joueurs, parce que l'année dernière, il s'est trouvé au PSG. Bon, c'est un joueur qui a l'habitude d'être exceptionnel dans toutes les grandes compétitions qu'il a eu à jouer. Mais depuis son transfert au Real Madrid, on a trouvé qu'il lui faut encore du temps d'adaptation, parce que ce n'est pas du tout facile de quitter un club régional, un club et venir et participer au jeu d'une manière très fulgurante. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas donné à n'importe qui. Au début, Kylian Mbappé a connu de quelques difficultés parce que face au but, il ne marque pas, etc. Mais ces derniers matchs qu'il a eu à s'illustrer, on a vu à chaque fois, il donne soit une passe décisive, soit il marque en premier. Bon, c'est petit à petit, je pense que Kylian Mbappé va retrouver. Pour conclure cette partie, on va on va discuter toujours sur la Liga. L'FC Barcelone de Hans Flick, le manager allemand, que tu apprécies beaucoup avec sa philosophie de jeu. Est-ce que Hans Flick peut gagner des trophées avec cette équipe barcelonaise? Bon, on voit l'arrivée d'Hans Flick a apporté quelque chose à cette équipe barcelonaise. Parce que Hans Flick, on doit s'en rappeler ce qu'il a fait lorsqu'il était au Bayern Munich. Il a remporté tous les trophées possibles avec Bayern Munich, raison pour laquelle après le départ de Xavi, on a fait appel au technicien allemand qui est extrêmement expérimenté. On sait, avec son arrivée, il ne s'est pas beaucoup focalisé sur les mercato. Il a préféré baser sa philosophie sur le centre du Barça, la Masia. La Masia avec énormément de jeunes qu'il a eu à leur donner leur chance. Il est en train de faire de son mieux parce que si vous voyez avec Xavi, souvent Barça, parfois ça marche, parfois en Ligue des Champions ça ne marche pas. Et lui, au début, si vous voyez même en Ligue des Champions, il a surpris énormément d'équipes, mais au niveau de la Liga, souvent il y a ces petites équipes-là qu'on nomme souvent petites équipes qui sont des petites équipes que sur les papiers, mais en dehors du papier sur le terrain, on voit ce sont des équipes qui sont capables de causer du problème aux géants, à l'image de Leganés qui a battu le Barça, si on s'en souvient encore de Las Palmas, et puis la défaite récente contre Atlético Madrid qui va lui permettre plutôt de chipper la première place aux deux géants. Donc le Barça aussi a intérêt à bien sécuriser sa place au niveau de la Liga s'il souhaite exactement remporter cette Liga pour cette année-là. Donc Hans Flick avec son staff doit faire le maximum pour gagner les petits matchs, parce que vous ne pouvez pas gagner les gros et vous perdez face aux petits. Là, ça ne se fait pas. Si vous le faites, ce sont des points qui sont
très utiles que vous laissez tomber par terre. Donc, ce sont des failles que le Barça doit plutôt essayer de corriger avant, parce que si vous ne le faites pas, ça peut avoir des conséquences à la fin de la saison. Voilà, chers amis, c'était votre émission L'Actu Sport. Merci de nous avoir suivis. Serge, votre dernier mot. Ouais, nous sommes tellement contents, de nous retrouver ici. Vraiment, c'était exceptionnel. Ça a été un grand plaisir pour nous de participer à cette émission-là. Vraiment, à bientôt live. Ça a été exceptionnel.